Bonjour Taureau, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance, cette guidance amour pour le mois de juin 2020. Eh bien, j'espère que vous allez tous bien, que l'on va pouvoir parler d'amour en toute sérénité, je l'espère. Alors pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Voilà, et puis bien sûr, vous pourrez participer ainsi au concours des 14 000 abonnés également, qui verra des gagnants en voyance. Alors vous, c'est la Maison Dieu. Alors la Maison Dieu, on parle d'amour, la Maison Dieu, eh bien on sait ce que c'est, hein, c'est la transformation, ce sont les changements, souvent bénéfiques. Hein. C'est une idée de révolution, hein, de permutation, de bouleversement pour détruire, reconstruire. Alors bon, détruire, c'est peut-être un mot qui ne convient pas, mais pour une transformation bénéfique. Alors la tour décapitée, eh bien ça veut dire qu'il faut faire confiance à son ressenti, hein, à son, comment dire, à ses intuitions, hein, au chemin qui s'ouvre à vous. C'est quand même un renouveau et un rebondissement que vous pouvez connaître dans vos amours, vous taureaux, en ce mois de juin. Alors ça se peut, on peut parler de déménagement, de changement, même sur le plan de la carrière, pour commencer un nouveau projet. Et là on va parler d'amour et on verra les cartes qui nous parlent ensuite. Eh bien il va falloir aussi quand même ne pas agir de façon trop ambitieuse, et bien peut-être tirer parti de ces expériences passées, notamment sur le plan amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors nous allons voir ce tirage avec deux oracles que nous allons étudier un petit peu en même temps, puisque nous allons sur la rangée supérieure, nous avons l'oracle de l'ultime vérité, en dessous l'oracle interdit de Scheherazade. Alors on commence avec la mort. Vous voyez qu'on est quand même dans la tour, la transformation, les changements, et la mort, cela augure bien sûr et bien de transformation. Alors bien sûr on peut parler de deuil, mais ce n'est pas que cela, la mort, puisque c'est une fin de cycle pour un renouveau. Alors peut-être avez-vous l'intention, vous taureaux, de tourner le dos au passé. Alors il va y avoir des changements qui vont être bénéfiques pour vous, puisque il y a une idée quand même avec cette carte qui est là, eh bien je pourrais dire d'évolution bénéfique. Alors nous avons ensuite cette mort, la transformation, le changement, l'envie de passer à autre chose, la mutation intérieure sur le plan de l'esprit, aussi sur le plan de de ces sentiments. Et on a un sein de cobra qui dit qu'il va y avoir quand même, par rapport à ce changement, à cette tour, cette déconstruction pour une reconstruction, cela est peut-être lié à une mauvaise ambiance que vous connaissez dans votre vie amoureuse. On vous dit aussi de voir pourquoi il y a conflit dans votre vie. Pourquoi vous êtes dans la confusion, les quiproquos. Alors cette mort, si c'est une mort symbolique bien entendu, est due à des difficultés peut-être de communication, de compréhension, et vous êtes amené à penser à un changement. Alors nous avons tout de suite après l'offre et le 5 de dinar. Alors l'offre, c'est une carte très positive. Il semblerait que peut-être après un changement de partenaire, une décision de transformation, une décision aussi de changer sa façon de voir sa relation à l'amour, peut-être sa relation à l'autre. Il y a une idée de renaissance après la mort, il y a la renaissance avec cette offre. La robe rouge de la personne qui porte, vous voyez, qui porte une, comment pourrais-je dire, une coupe, eh bien, elle vous apporte la renaissance. Alors, vous allez prendre de la hauteur sur une situation. Vous voyez une personne en bas à droite qui réfléchit avec la tête de mort à côté. C'est bien une réflexion sur la situation amoureuse pour vous, taureaux. Il y a une idée d'ascension spirituelle. On l'a vu qu'avec la tour foudroyée, il y avait l'idée d'être dans l'esprit. Hein. La tour, c'est la tour décapitée, c'est la tête décapitée, d'être dans l'esprit pour accéder à une renaissance dans vos amours, une renaissance même au niveau spirituel. Il y a une idée de prendre patience. Vous voyez cette personne-là qui est là, qui attend, qui patiente, qui est dans une robe solaire du soleil. C'est l'idée que toutes les souffrances que vous pouvez avoir connues, votre patience va vous permettre de récolter, de sortir des épreuves, et vous allez arriver à connaître du positif dans ce renouvellement, dans cet amour. Et vous voyez, cette carte est très très belle. La mort, la renaissance ensuite. Alors, une carte positive, oui.
Une carte d'équilibre avec ce 5 de dinar. Un équilibre qui est retrouvé. Un équilibre qui est retrouvé notamment sur le plan financier, mais aussi sur le plan spirituel. Le 5 de dinar, c'est une carte de maturité. Et conjugué avec l'offre, vous allez faire les bons choix. Alors les bons choix de vie, les bons choix d'amour, bien sûr, puisqu'on parle d'amour. Les bons choix de partenaire, les bons choix peut-être d'être seul justement pour avancer. Avec ce 5 de dinar, vous allez retrouver l'équilibre. Alors bien sûr, l'équilibre dans la patience, l'équilibre dans le changement, l'équilibre matériel, l'équilibre amoureux. Parce que vous allez maintenant accéder à vous-même, je pourrais dire, dans cette transformation. Alors, le chaos est là, vous voyez qu'il y a beaucoup de changements, de ruptures même, avec cette carte du chaos. Il y a une idée, bien sûr, une renaissance passe par bien des difficultés. On a une idée, et je vous montre tout de suite cette porteuse d'eau sur laquelle je reviendrai encore. Avec le chaos, on a une idée de retrouver cet équilibre parce que c'est la carte de la tempérance, hein, la porteuse d'eau. Alors, dans ce chaos, dans ces transformations que vous vivez, peut-être dans des ruptures, dans cette déconstruction, peut-être dans une fatigue morale également, il y a quand même bien sûr de la prudence à avoir. Parce que quand même, tout cela, hein, on le voit depuis le début, hein, on a eu la carte de la tour, on a eu la mort, on a le chaos maintenant, il y a quand même beaucoup de transformations. Et tout cela vous demande bien sûr de la patience. Peut-être êtes-vous entouré pour certains de jalousie autour de vous. Peut-être avez-vous des personnes qui vous jalousent. On vous dit d'être prudent. Il y a une idée peut-être aussi de ne pas se laisser emporter, hein, même si vous accédez à des transformations, de ne pas accéder à, on va le voir d'ailleurs, on a la tempête qui est là. Vous voyez, de ne pas accéder à l'illusion, à des transformations qui ne sont pas pour vous, ou à des chemins à emprunter de violence et d'orage. Parce qu'il y a beaucoup de rapidité dans cette carte, et il y a peut-être une idée que vous allez subir, peut-être un choc, une épreuve aussi, et des coups. Peut-être n'est-ce pas vous qui allez décider de ces transformations. Peut-être allez-vous être amené à vivre ces transformations par une rupture, peut-être une rupture amoureuse. Alors les 40 voleurs ne sont pas loin. Alors les 40 voleurs sont là. Les 40 voleurs, c'est une carte qui dit qu'il faut quand même que vous vous méfiez de votre entourage, peut-être des personnes que vous aimez, de la personne que vous aimez. On vous dit de protéger votre maison et votre foyer. Mais il y a une idée aussi avec ces 40 voleurs, et l'on a vu déjà avec le 5 de dinar qui était là, une idée que peut-être vous allez avoir une sécurité sur le plan matériel et que vous allez peut-être rentrer une somme d'argent, un héritage, un gain au jeu, en tout cas de l'argent qui va arriver, avec facilité. Alors, ce n'est pas interdit, bien sûr, c'est une guidance générale, mais pour certains, il y a une idée peut-être de recevoir de l'argent qui peuvent vous sécuriser au plan matériel. Alors, dans ces changements, quand même, sur le plan affectif. Mais il y a une idée aussi avec ces 40 voleurs et ce chaos qui est là. Bien de faire attention à ne pas faire des confidences à n'importe qui. Soyez prudent dans ce que vous dites, parce qu'il y a une idée de vol. Une idée de vol, une idée de... de fuite de vos valeurs, de fuite de vos idées, de fuite de vos confidences. Alors soyez quand même prudent parce que cela pourrait vous entraîner dans des difficultés, dans ce chaos, dans un tourbillon malsain, je pourrais dire, dont vous seriez peut-être victime. Alors on a ensuite ce labyrinthe. Alors le labyrinthe, c'est toujours un passage difficile. C'est-à-dire que là, il y a une idée d'initiation. Alors, pour accéder à un renouveau dans vos amours, à des clarifications, il y a une idée d'être comme dans un puzzle à reconstituer. Vous voyez, avec des petits morceaux, là, des petits morceaux de puzzle à reconstituer. Il y a une idée d'enchevêtrement, de chaos encore. On est encore dans cette idée, je vous remontre la carte du chaos, dans une idée de chaos, de choses à démêler. Mais il y a une idée de ne pas fuir, hein, de ne pas chercher l'issue avec le fil d'Ariane pour aller à l'extérieur, mais non, trouver à l'intérieur de ce chaos
car le centre est bien la sortie pour vos difficultés et votre force réside dans votre cœur. Alors, eh bien, ténacité pour avoir des révélations, pour sortir, pour ne pas être dévié de votre route et des difficultés, bien sûr, à affronter pour se réaliser dans sa vie. Alors, il y a une idée de faire attention parce que nous avons la tempête qui est là et je vous la montre tout de suite, cette tempête, parce qu'il est important, eh bien, que je vous la montre, voyez. Cette tempête qui est là avec le labyrinthe, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien, elle vous dit attention. Attention à garder le cap. Attention à vos choix. Aux personnes aussi qui vous entourent. Et ne l'oubliez pas que les 40 voleurs ne sont pas loin. Pour ne pas être dévié de votre route, de ce que vous désirez. Mais nous reviendrons sur cette tempête qui est là, qui est une carte d'énergie extraordinaire. Alors cette sultane de Cobra, c'est peut-être une femme hostile. Alors voyez les 40 voleurs, la sultane de Cobra qui est là. Il y a peut-être autour de vous une femme, que vous soyez homme ou femme, une femme dont il faut se méfier, une femme négative. C'est peut-être une veuve, c'est une femme d'un certain âge. C'est une femme qui est jalouse sur le plan amoureux. Alors peut-être est-ce une rivale, une personne qui veut vous voler la personne que vous aimez, mais il y a une idée de tromperie et de manigance. Alors soyez prudent encore une fois sur ce que vous faites, soyez, comme on dit, discret. Il y a une idée aussi de ne pas écouter ce qui se dit, je vous l'ai dit, ne pas écouter les mensonges. Mais il y a une idée aussi de combat destructeur avec ce labyrinthe si vous n'utilisez pas tous vos atouts pour sortir de cet imbroglio, je pourrais dire, que vous pouvez vivre en amour. Voilà, encore une fois, c'est un mois quand même assez de turbulence, je pourrais dire. Alors malgré tout, il y a les bonnes nouvelles qui arrivent. On a un sultan de coupe, des bonnes nouvelles qui sont là. Alors, comment pourrais-je dire? La bonne nouvelle, eh bien, elle est là. Vous allez recevoir peut-être un courrier. Ça peut être un courrier sur le plan amoureux, mais ça peut être un courrier sur le plan financier pour votre travail. Là, on va parler d'amour, mais c'est un courrier qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Alors, eh bien, écoutez, cela semble positif. Il y a une idée avec ce courrier et ce sultan de coupe. Peut-être est-ce des nouvelles de ce sultan, justement. Et dans les coupes, on est dans l'affectif, dans l'amour. Hein. Peut-être allez-vous recevoir des nouvelles écrites. Alors, bien sûr, peut-être ce ne sera pas une lettre, hein, mais peut-être un courrier, un mail, un message qui augure de manifestations de sentiments sincères, d'attention qui vous sont portées, de demandes de nouvelles, peut-être, mais aussi une idée d'échange. Alors vous allez peut-être recevoir une nouvelle d'amour, ou est-ce vous qui allez déclarer votre amour? Mais que vous déclariez votre amour ou que vous receviez une déclaration d'amour, l'un et l'autre ne seraient pas surpris. Parce qu'il y a une idée d'entrer dans une période faste et de conquête. Vous voyez, ce sultan de Cobra, eh bien, c'est un conquérant de l'amour, le conquérant de la dame. De vous, peut-être madame, ou vous, monsieur, êtes-vous le conquérant d'une dame. Et vous allez bien dire tout votre amour, peut-être que vous avez gardé depuis un moment secret, mais qui n'était pas si secret que ça, qui était connu, et qui se manifeste maintenant. Alors moi je vois beaucoup d'agitation, de choses qui se passent pour vous taureaux. Il y a des tempêtes, vous voyez, la tempête est là, vraiment c'est un mois de tempête, de transformation. Et la tempête éveille un noir romantisme, cela me fait penser à un tableau qui montre Lamartine face à l'océan, dans la mer déchaînée, c'est les remous de la vie, les agitations, il faut garder le cap comme ce bateau dans la tempête, mais sans tempête, il n'y aurait pas peut-être d'amour tout simplement. Alors bien sûr, il y a une grande vitalité qui est là, une énergie pure, qui peut-être va vous entraîner dans un tourbillon de folie, de joie, d'incidents, de problèmes peut-être, mais ce n'est une carte qui n'est ni positive ni négative, ce sera ce que vous en ferez. Parce qu'une vague déferlante va arriver sur vous, est-ce cette vague déferlante d'amour de ce sultan de coupe qui va vous faire une déclaration, mais c'est une vague qui va vous revigorer, vous asphyxier encore.
mais c'est dans le domaine amoureux, des nouvelles agréables qui arrivent, on le voit avec des nouvelles d'amour. Vous allez être peut-être tellement enthousiasmé par cet amour que peut-être vous allez en arriver à être vraiment épuisé sur le plan émotionnel, parce que l'as de coupe n'est pas loin qui est là, et nous avons une lady, une porteuse d'eau, et je vous montre les cartes là maintenant. Eh bien, l'as de coupe, eh bien, on sait que c'est l'amour, c'est la félicité, c'est l'entente entre les amoureux, et c'est la carte du bonheur. Donc maintenant, eh bien, dans ces changements, dans ces bouleversements que vous allez vivre, vous taureaux, en ce mois de juin, on vous demande quoi? Que vous soyez la consultante ou le consultant, mais il est sorti une dame, alors c'est la dame de votre cœur, ou vous, madame. Eh bien, l'amour est là, le sultan est là, il y a quand même des méfiances à avoir, on l'a vu, hein, autour de vous, des voleurs. Soyez prudents, soyez discrets dans vos amours. Mais il y a la porteuse d'eau qui vous invite justement à être dans la tranquillité, dans la tempérance, dans peut-être la sérénité retrouvée après des tempêtes pour vivre cet amour, eh bien, le plus, pas calmement possible, bien sûr, parce que l'amour, c'est peut-être jamais calme, mais le plus sereinement possible, en tout cas. En tout cas, c'est des aboutissements, d'énergie, de création, et cette énergie qui pourrait être destructrice avec cette tempête et ce chaos que l'on a vu là. La tour foudroyée bien, va se convertir en amour, et c'est le charme discret, la rencontre amoureuse. C'est l'amour basé sur la paix et la sérénité plutôt que la passion dévorante. Alors, eh bien, je vous souhaite tout cela. Je vous souhaite le meilleur, vous taureaux, en ce mois de juin. L'amour est là, oui. Un amour, eh bien, peut-être qui va se manifester par des changements, des tempêtes, des bouleversements, un chaos pour retrouver, eh bien, en son centre, dans son cœur, la vérité. En tout cas, je vous félicite, vous taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.